Bonjour, aujourd'hui moi et Amel, on va vous présenter notre travail d'activité d'analyse grammaticale synthèse. Donc je vais commencer par lire le corpus. Imaginez la situation suivante. À l'hôpital où vous êtes bénévole, un vieil homme malade et sans héritier vous confie qu'il a caché 1 million de dollars. Il vous dit où cet argent se trouve et vous demande, à sa mort, d'en faire cadeau aux Canadiens de Montréal, son équipe de hockey préférée. Vous promettez. Il meurt aussitôt. Vous savez aussi que l'hôpital aura besoin d'un important appareil médical qu'il ne peut s'offrir et qui coûte justement 1 million de dollars. Que faire? La première question. Quelle est la classe du mot identifié en gras dans l'extrait suivant? Vous savez aussi que l'hôpital aura besoin d'un important appareil médical qu'il ne peut s'offrir et qui coûte justement 1 million de dollars. Donnez une caractéristique sémantique, une morphologique et une syntaxique de cette classe de mots en contexte. La réponse, donc le mot aussi dans cette phrase est un adverbe. Pour l'identifier, on a utilisé des manipulations syntaxiques. Donc on a utilisé le remplacement et l'effacement. Le mot, l'adverbe aussi, on peut le remplacer par un autre adverbe, comme l'adverbe également. On peut l'effacer sans que cela change le sens de la phrase, car généralement, l'adverbe est facultatif dans la phrase. Donc, on a fait un petit tableau pour parler des caractéristiques de l'adverbe aussi. Donc, on a les caractéristiques sémantiques, syntaxiques et morphologiques. Pour les caractéristiques sémantiques, l'adverbe aussi dans cette phrase sert à lier la phrase à la phrase précédente. Il indique également l'enchaînement des idées dans le texte. Il a un rôle syntaxique de coordonnant. Pour les caractéristiques syntaxiques, ici l'adverbe aussi, dans cette phrase, ne remplit pas une fonction syntaxique. Il a seulement un rôle syntaxique de coordonnant. Comme on l'a déjà mentionné avant, il peut être remplacé par un autre adverbe. Pour les caractéristiques morphologiques, donc il est invariable et il est simple, c'est-à-dire qu'il se compose d'un seul mot. La question 2. Ce mot est-il le noyau d'un groupe dans la phrase? Fait-il partie de l'expansion d'un groupe? Possède-t-il une fonction ou un rôle? Lequel? Justifiez votre réponse. La réponse, donc aussi dans cette phrase, est un adverbe. Il ne fait pas partie d'une expansion d'un groupe et il n'est pas le noyau d'un groupe. Pourquoi? Parce que ici aussi a un rôle syntaxique. Il a un rôle de coordonnant. Donc on ne peut pas dire que c'est un groupe adverbial. Car chaque groupe syntaxique a une fonction dans la phrase. Et puisque ici l'adverbe aussi n'a pas de fonction syntaxique, on ne peut pas dire que c'est un groupe adverbial. On se contente de dire que c'est seulement un adverbe qui a un rôle syntaxique de coordonnant. Donc, il sert seulement, dans cette phrase, il sert à ajouter une nouvelle information et à lier la phrase à la phrase précédente. On a essayé de faire une analyse de la phrase en arborescence. Donc, le but, c'est de montrer les constituants du premier niveau. Donc, on n'a pas fait l'analyse au complet. Donc, le sujet, donc vous, c'est un groupe pronominal sujet, qui a la fonction de sujet. Aussi, c'est un adverbe coordonnant, donc il ne fait pas partie du sujet et il ne fait pas partie du prédicat aussi. Donc, savez que l'hôpital aura besoin d'un important appareil médical qu'il ne peut s'offrir, qui coûte justement 1 million de dollars. Tout ça, c'est le groupe verbal prédicat.
Voilà, donc ainsi de suite, etc., etc. Pour la question numéro 4, à quoi sert les virgules dans la phrase « À l'hôpital où vous êtes bénévole, un vieil homme malade et son héritier vous confie qu'il a caché $1 million ». Donc, dans cette phrase, on a déduit que la virgule est double. En fait, elle sert à détacher un complément de phrase en début de phrase. Pourquoi ? Car tout ce qui précède le sujet dans une phrase doit être détaché d'une virgule. Ici, la première virgule a été remplacée par la majuscule. Donc, à l'hôpital où vous êtes bénévole est un complément de phrase. Il est groupe prépositionnel. Donc, pour l'identifier, qu'est-ce qu'on a fait ? On a employé des manipulations syntaxiques. Le déplacement, l'effacement et le dédoublement. On peut le déplacer et le mettre à la fin de la phrase. On peut l'effacer sans changer le sens de la phrase. On peut aussi le dédoubler en employant et cela se passe. Pour la question 5, la phrase vous promettez est-elle conforme au modèle P ? Donc, cette phrase est conforme au modèle P pour plusieurs raisons. Car elle se compose d'un sujet et d'un prédicat. Elle est de type déclaratif, c'est-à-dire elle se termine par un point. Elle est de forme positive, car dans cette phrase, le verbe n'est pas encadré par les adverbes de négation, par exemple ne pas. Elle est neutre, car elle n'est pas encadrée par ces que et le sujet n'a pas été mis en évidence. Elle est personnelle, car la phrase contient un sujet et elle ne commence pas par le pronom impersonnel sujet. Elle est active car le sujet qui fait l'action de verbe et il n'y a pas de verbe être dans la phrase. Donc, je vous remercie pour votre attention.